And so it is, just like you said. J'ai vu ce visage comme une apparition. Tu étais parfaite. Life goes easy on me. Ça a été le tournant de ma vie. Can't take my eyes off of you. En revenant à toi, tu as dit « Salut, peu l'inconnu ». Quelle tapineuse. I can't take my eyes off of you. Je t'aime. J'aime tout ce que tu es. Take my eyes off of you. Tu es merveilleux. T'avises pas de l'oublier. C'est bon. Approchez. Je n'embrasse pas les garçons que je connais à peine. Moi non plus. Je ne veux pas de problème. Je ne suis pas un problème. Tu n'es pas libre. Tu m'as embrassé. T'as 12 ans, quoi. Mon copain est là. Ah oui, où ça? C'est lui. Il est très chou. Elle est très grande. Tu as couché avec lui? Oui. C'est un bon coup? Je t'ai posé une question! Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu m'as jamais aimé? J'essaierai à t'attendre. Attendre quoi? Que tu me quittes. Je suis fou de toi. Où est-ce que tu vas chercher ça? Tu mens. J'ai tenu ce rôle avant toi. Mais vous me draguez? Ça se pourrait. Pourquoi avoir juré un amour éternel si tu ne cherchais qu'un moment d'excitation? L'amour t'ennuie. Non, il me déçoit. Vous les femmes, vous ne comprenez pas la chasse. Parce que la proie, c'est vous. Ce n'est pas une guerre. Salut, belle inconnue. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je le méprise, ce cinéma. Écoutez-moi, je dis comme ça, emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Hola, la passionata. Sorry, petit problème technique et j'ai la flemme de tout recommencer, donc ça sera gardé au montage. Et oui, quand on est nul en montage et quand on est surtout un pro des face-cam, n'est-ce pas, du coup, par extension, eh bien, ça donne ceci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film très important dans mon parcours estudiantin. J'ai nommé ici le film Closer entre adultes consentants. Alors ce film, sans vous mentir, j'ai dû le voir pour les besoins de mes études, mais aussi pour mon plaisir personnel par après. Et je l'ai revu une fois de plus avant-hier, très exactement. J'ai dû le voir, sans déconner, j'ai bien dû le voir 40 fois. Sans exagérer, j'ai dû l'étudier. Je connais les répliques par cœur, elles sont cinglantes, elles sont magnifiques, elles sont très très bien écrites. Enfin bref, vous voyez un carré d'as ici. Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman et Clive Owen, et tous les quatre au diapason, au sommet de leur art, pour jouer des personnages qui s'aiment, mais finalement pas tant que ça. C'est un film qui pose la fameuse question de où commence l'amour, où finit la passion. Quelle est la différence d'ailleurs entre la passion et l'amour? Et tout ça, je ne prétends pas que le film donne des réponses à ces questions, mais c'est en tout cas important de suivre ces quatre personnages-là et de savoir comment ils gèrent leur relation finalement hyper douloureuse. Alors, l'histoire, en gros, déjà, il s'agit d'un film du magnifique Mike Nichols, sorti en 2005. Alors, Mike Nichols qui a réalisé des chefs-d'œuvre comme Le Lauréat, Ce plaisir qu'on dit charnel. Alors,
Qui a peur de Virginia Woolf, mais aussi, ça c'est plus commercial pour moi, mais Wolf avec Jack Nicholson et James Spader, qui est pour moi nettement moins bon, mais ça reste quand même du très très bon divertissement. Alors pour les besoins de ce film, le pitch, j'ai dû l'écrire, parce que moi-même je m'en mêlais les pinceaux. C'est l'histoire de Dan, interprété par Jude Law, écrivain sans grand talent, en fait, qui travaille à la rubrique nécrologique d'un journal local. En attendant mieux, il tombe amoureux d'Alice, interprétée ici par Nathalie Portman, en la conduisant à l'hôpital suite à un accident. Elle l'inspire pour écrire son prochain roman. Lors de la séance photo pour la couverture de ce roman, il s'entiche de la photographe Anna, interprétée par la magnifique Julia Roberts. Elle le rejette à moitié. Alors, il organise pour se venger une rencontre entre elle et Larry, le dermato, interprété par Clive Owen. En fait, il se fait passer pour Larry sur Internet. Il discute avec Julia Roberts et donc il organise comme ça un rendez-vous. Et Julia Roberts et Clive Owen, ces deux bougres, finiront par se mettre ensemble. Et vous l'aurez compris, donc c'est vraiment une histoire à quatre. C'est pour ça que j'ai interprété, enfin que j'ai intitulé j'ai donné à ma vidéo le titre de l'amour à quatre. Excusez-moi, je suis très, j'ai ma voix qui part. C'est vendredi matin, c'est compliqué. Alors, à la base, Cate Blanchett devait interpréter Anna, mais elle tomba enceinte. Et c'est Cate Blanchett elle-même qui conseilla sa grande amie Julia Roberts pour le rôle. Et on la remercie parce que moi, j'imagine, en tout cas peut-être parce que j'ai vu le film plein de fois, mais je n'imagine personne d'autre à la place de Julia Roberts. Et pourtant, c'est pas, je ne la compte pas parmi mes actrices préférées, pas du tout. Mais voilà, je la trouve sensationnelle dans ce film. Je la trouve même parfaite, en fait. Et c'est pareil pour les quatre acteurs. Alors, Jude Law, je ne parle plus de Jude Law. Ceux qui me suivent savent à quel point j'aime énormément cet acteur. Je crois que je peux avancer que c'est mon acteur anglais préféré. Vraiment, je l'adore. Même s'il fait des schrognonions avec Dumbledore que je ne supporte pas, lui, je le trouve quand même exquis dedans. Bref, on digresse. 17 nominations, toutes cérémonies confondues pour ce film, qui a obtenu 7 récompenses, notamment aux Golden Globes. Aux Golden Globes, Clive Owen remportera le prix du meilleur acteur et meilleure actrice pour Nathalie Portman. Alors, ceux qui ont vu ou ceux qui découvriront ce film, peut-être après cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, d'ailleurs, que vous l'ayez vu ou non. Donc, ceux qui ont vu ce film constateront que le grand atout, le grand point fort de ce film est son dialogue. Des dialogues d'une méchanceté glaçante, impitoyable, mais terriblement jouissive. Il baisse bien. Oh, arrête. Réponds à ma question. C'est un bon coup? Oui. Meilleur que moi? Différent. Meilleur? Plus tendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Explique-moi. Non. Je te traite comme une pute? Ça arrive. On se demande bien pourquoi. Je suis désolée, Dis pas ça! Putain, t'as pas intérêt à dire. T'es trop bien pour moi, c'est vrai, mais t'as pas intérêt à le dire. Tu fais l'erreur de ta vie. Vous voyez, on parlait ici de méchanceté, voilà, on y est. Mais c'est bien écrit, c'est bien interprété, c'est ça. C'est pas de la méchanceté gratuite. C'est voilà, c'est Mike Nichols. Alors, un autre point fort de ce film, c'est qu'il n'a pas de chronologie bien définie. C'est-à-dire que le film se passe sur 4 ans. Et ça, on ne le sait que si on lit le synopsis ou si on va chercher sur Internet parce que elle est très vague. Il n'y a pas de petit écriteau 3 months later, par exemple, tout ça. Donc, la donnée chronologique est floue et c'est voulu par Mike Nichols. Pardon. Et il a même voulu faire de l'ellipse un personnage du film.
Et c'est vrai, ce sont des ellipses hyper utiles. Alors, ce n'est pas étonnant quand on sait que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, d'ailleurs que j'ai failli moi-même à adapter. Le film se borne à narrer les rencontres et les ruptures de ce quatuor, ce qui lui donne une tension maximale. Les dialogues sont pas que incisifs, ils sont aussi éblouissants. Et tout le talent du cinéaste est de les enchâsser dans une mise en scène sobre, mais impeccable, aux enchaînements parfaits, mais vraiment parfaits, offrant aux spectateurs une large panoplie de sentiments partagés par 4 comédiens talentueux. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont vraiment 4 comédiens, oserais-je dire au sommet de leur art, je ne sais pas, mais oui, je pense bien que oui. Je ne pense pas que aucun de ces 4 acteurs n'a eu de meilleure interprétation que dans ce film. En tout cas, c'est mon avis. Nathalie Portman n'était pas encore figée dans son rôle Star Warsien. Elle l'avait déjà fait, mais on ne l'avait pas encore catalogué vraiment. Aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on l'oublie un petit peu. Après Closer, elle fera des comédies romantiques et tout ça. Donc, c'est un peu dommage aussi. Jude Law. Alors, évidemment, si je dis que Closer est la meilleure performance de sa carrière, évidemment, ça va me tomber dessus en commentaire parce que je sais que tout le monde ne retiendra que les films les plus appréciés. Et moi, les films que moi j'aime de Jude Law ne sont pas ceux appréciés par la plus grande communauté. C'est-à-dire que moi, j'adore Irrésistible d'Alfie. Pareil, il a aussi une importance énorme dans mon parcours. Donc, Clive Owen, moi, je ne l'ai pas vu mieux interprété, peut-être dans sa série de Nick, oui, peut-être, oui. Mais voilà, on est vraiment dans du Cordeau, dans de l'orfèvre. Je le répète, réalisé par Mike Nichols en 2004, sorti en France et en Belgique, en Suisse en 2005. Donc voilà, Closer pour adultes, entre adultes consentants. Il ne me reste plus qu'à vous laisser et à vous souhaiter une bonne journée, les amis. Gros bisous. Et n'oubliez pas, c'est le mois de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Gros bisous, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je le méprise, ce cinéma. Écoutez, monsieur, je suis comme ça. Emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie.